T'as vu, Karim, je t'ai impressionné. Donc, alors, les concours, c'est dans 3 semaines. J'espère que vous ne stressez pas. Il n'y a aucune raison de stresser parce que ça va très bien se passer de toute façon, j'en suis sûr. Donc, puisqu'en plus, vous avez très bien travaillé pendant 2 ans. Oh, juste, pardon, Ludivine, je t'ai pas demandé, toi, tu es dans la même prépa que Luc, j'imagine? Si tu peux mettre ton son. Bah, ok, pas du tout, non. Je suis Mais t'es à en prépa quand même ou Marcelin-Berthelot. genre t'es en STAPS? Tu fais quoi? Comment ça? J'ai dit t'es en prépa quand même, t'es dans quelle filière? Oui, 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 je suis en PC, à Ok. Marcelin-Berthelot. Ah, ok, très bien. Ok, super. Donc, PC étoile. t'as dit quoi? PC étoile. Oui, Ah, il y ok. a Ah, elle est modeste, Ludivine. Ok. Donc, Ludivine, t'es 3,5 ou 5,5, Ludivine? 3,5. Et les majors de l'EAPC Étoile Marcelin Berthelot l'année dernière, ils ont eu quoi? Ils ont eu des centrales, il y a eu des mines. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Des centrales Paris ou des centrales de province? Ouais, Centrale Paris, un peu de tout, ouais. Ok, super. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'avais prévenu, les 3 semaines qui vont venir, on va faire des séminaires de sujets super variés. Aujourd'hui, je voulais faire le calcul différentiel parce qu'en général, c'est un sujet qui fait peur. Et vous, il faut que… Salut Baptiste. Il faut que le jour des concours, vous ayez peur de rien. Donc, on va faire quelques retours sur la différenciabilité. OK? Donc, rentrons droit dans le sujet. Rentrons dans le cœur du sujet. On considère une fonction f qui part d'un ouvert u dans Rn à valeur dans Rp, donc 2 espaces vectoriels de dimension finie, et donc qui a x associe f de x, et on considère A appartenant à U, ok. On dit que f est différenciable en A si il existe une application U appartenant à L de Rn dans Rp telle que au voisinage de A, on est f de A plus H égale f de A plus U de H avec U qui va dépendre de A. Donc ici, je vais mettre U indice A plus petit o de norme de H. On note U indice A égale DF indice A. Et c'est la différentielle en A. Bon, normalement, vous avez tous fait ça en cours. OK? Bon, je ne vous apprends rien. Donc, je répète, on fixe A et on appelle la différentielle de f en A l'application linéaire telle que f de A plus H, c'est f de A plus l'application linéaire qui dépend de A pris en H plus petit o de norme de H. Alors, ça veut dire quoi petit o de norme de H? Ça va encore être une fonction. Ça appartient à quel espace d'ailleurs? Petit o de norme de H. Ça appartient, on est d'accord, ça appartient à RP en fait. Ça appartient à ça. Hein. Mais donc c'est un vecteur. Ça, c'est un vecteur, mais dont la taille, lorsque H va bouger, va être négligeable devant la taille de H. Donc, en fait, le calcul différentiel, là où c'est un peu compliqué, c'est qu'en fait, on est amené à généraliser les raisonnements qu'on faisait sur R et on les généralise à des vecteurs. Nous avons nos amis qui viennent d'arriver, ils sont un petit peu en retard, mais on va quand même les laisser rentrer. Salut Alexis. Salut Wade. Ça va? Ouais, très bien, merci. Et puis, évidemment, Greg. Il y a Grégoire aussi qui arrive. Ok, donc, ça c'est la définition. Qui n'a pas fait le calcul différentiel là en cours? Moi, je l'ai pas encore fait. On a commencé jeudi. Ok, vous êtes quelques-uns. Sarah non plus, tu l'as pas fait? Ok. Donc, attends, Grégoire, je t'ai laissé rentrer. Ok.
Donc, on va faire plusieurs petits exemples pour que vous compreniez évidemment. Lorsque f est de R dans R, on suppose que f est C1, soit A appartenant à R, que vaut DFA. Un Clément me l'avait dit la dernière fois, mais un Clément, je sais que tu sais, je vais demander à quelqu'un d'autre. Qui sait? Donc je répète, hein, on a f qui va de R dans R, on a f qui est C1, soit A qui appartient à R, que vaut la différentielle de f en A. En gros, c'est quoi cette définition dans le cas où... 2 secondes. À qui je vais demander? Bon, Julie, t'es une nouvelle, donc je vais pas trop t'embêter. Cool. Tu vois, bon, je vais pas te mettre, tu vois. Merci. Vous connaissez Julie? Je sais pas si tu sais Julie, hein, moi je peux choisir qui est-ce que je mets en gros plan. J'ai envie de rigoler. Ah. Voilà, ça c'est Julie. Voilà. Je trouve ça hyper marrant. Ça va Julie, t'es à l'aise? Salut toi. Je rigole Julie, après tu vas te fâcher. Bon, 2 secondes. Donc, vas-y, Ludivine, tiens. Si tu peux mettre ton son. C'est quoi la différentielle de A dans ce cas-là? F' de AH, si c'est df de AH, Alors, DFA, c'est un objet qui va de quoi dans quoi? de Rn dans RP. Alors, justement, dans le cas de figure, dans le cas où F Ah, va de R ouais. dans R, Oui. DF de A, c'est une quoi? Décris-moi tout ce que c'est que DFA. T'as fait le calcul diff ou pas encore, toi, dans ta prépa? Un petit peu, ouais. Alors, Donc, DFA, on est d'accord, il appartient à L de RR. Ouais. C'est une application linéaire qui va de R dans R. mhm. Donc, DFA, ça va de R dans R. Et un réel H, ça associe quoi? Tu me l'as dit? F', F' de AH. F' de A fois H, ouais. Mais c'est ce que je voulais juste... Parce que toi, tu m'as dit F' de A fois H, mais je voulais que tu me dises explicitement que c'était une application linéaire Ok. qui a H associe F' de A fois H. Ok. En fait, le truc... Toi, Alexis, vous aimez pas ce nouveau micro? Ah non, d'habitude, on t'entend bien là, c'est. Ah, il C'est fallait pas top. communiquer, les amis. Vous savez que je me suis cassé la tête genre pour le connecter et tout, c'est un truc Bluetooth. Mais moi, ça me fait. C'est parce que c'est des élèves qui m'ont dit qu'ils trouvaient que ça résonnait. Ah. Attendez 2 secondes. Je pensais que c'était pour côté toute l'assistance technique Ah non, d'Henriette. comme à la télé, genre nouvelle télé. Est-ce qu'il y a des gens qui me disaient alors là, vous préférez? Là, je viens de changer. Ouais, clairement. Non, Oh, ok, super. J'enlève ça. En plus, croyez-moi, je me sens beaucoup plus libre. Ah, mes oreilles respirent. Bon, revenons à ce petit truc. Donc, ce que je voulais juste que tu dises en Ludivine, c'est que ça, c'est une application linéaire. Parce que moi, je pense que le plus grand danger du calcul diff, c'est la physique. Comme vous avez fait beaucoup de physique, un peu, normalement, même si vous n'avez pas ça pour intégrer, vous écrivez des trucs genre DU, je sais pas quoi, DE, des trucs où vous pensez que c'est des quantités. Et vous pensez que c'est une petite variation. Vous voyez ce que vous explique, genre DF et DF sur DX et je sais pas quoi. Et vous oubliez ça. En maths, c'est horrible. En maths, ça n'a aucun sens. Donc, si on considère F une application qui va d'un espace vectoriel normé dans un espace vectoriel normé, DF, ça ne veut rien dire. Non, c'est- DF en A, c'est une application linéaire qui va de E dans F. Et DFA pris en un vecteur H, bon, bah, c'est un vecteur qui appartient à F.
Et c'est hyper important que vous fassiez cet effort de distinction de nature des objets que vous manipulez. Hein, je vous le dis tout le temps, mais là, encore plus que jamais dans le calcul diff. D'accord? Donc, on va faire le premier exo que tout le monde a fait normalement dans sa prépa, parce que sinon, c'est pas normal. On considère... alors, 2 secondes, est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais dire? Ouais, alors... soit f qui va de Mn de R dans Mn de R, qui a une matrice M associe M carré. OK. Soit A appartenant à Mn de R, que vaut df en A. Donc vous préférez ce son, hein. Vous êtes tous de l'avis d'Alexis. Ouais. Super, merci Quentin. Bon. Ah, Grégoire, t'étais parti où, Grégoire? Ah, j'ai eu du mal, hein. Je sais pas pourquoi ça marche pas. C'était pas une histoire de version de logiciel ou un truc comme ça? Non, je sais pas, ça marche pas. Ok. Écoute, bienvenue à toi. Alors, il y a quelqu'un, il y a un peu du bruit chez lui. Qui est le coupable? Je suis désolé Grégoire, si tu peux juste couper ton son. J'ai l'impression que c'est chez toi. Ah. Alors, j'ai plein d'exos dans ma besace. Hein. Hey, je suis chaud cacao. Hein. Donc le premier qui l'a, il me le dit en corrigeant. Vas-y Quentin, parce que je savais qu'il existe des gens qui... C'est pas un exo dur. Vas-y Quentin. J'ai juste calculé f de a plus h. Ok. J'ai posé une petite matrice h et puis j'ai calculé f de a plus h. Et après, j'ai juste fait développer le carré. Ouais. Et puis après, je trouve juste que du coup, que la différentielle de f en a h associe 2ah. Alors, tu as peut-être fait une petite boulette. Alors, Peut-être. soit h appartenant à Mn de R. F de a plus h, c'est égal à a plus h au carré. C'est égal à a carré plus ah plus ha plus h carré. Oui, effectivement, oui, parce que c'est pas commutatif. Voilà, exactement, on est d'accord? Donc ça, c'est f de a. Okay. On reconnaît ici h carré. H carré, c'est ça que vous devez maîtriser. H carré, c'est une application. C'est une application qui a h associe h carré. Est-ce que l'application qui a h associe h carré, on peut dire que c'est petit o de norme de h? C'est ce genre de truc, moi, la première fois que je voyais ça, je disais, c'est bizarre, moi, petit o, c'est des réels, mais what the hell? Bah parce qu'en fait, norme de h carré, vu que toutes les normes sont équivalentes, je peux choisir une norme d'algèbre. Donc, je sais que norme de h carré, c'est plus petit que norme de h au carré, divisé par norme de h, bah, c'est égal à norme de h, ça tend bien vers 0.
Donc cette quantité-là divisée par norme de h est plus petit que norme de h qui tend vers 0. Donc cette quantité-là est bien égale à petit o de h. Quand on note petit o de norme de h, c'est donc une application à valeur dans un espace vectoriel, mais dont la norme, lorsque la variable va bouger, la norme va être plus petite et négligeable, va être négligeable devant la norme de h. On appelle ça petit o de h. Donc ici, on a bien un petit o de h. Et on a ici l'application, on a HA plus AH. Or ça, c'est linéaire en H. Si vous vous ennuyez, que vous n'avez rien à faire ce soir, vous pourrez le vérifier. Mais si je fais DFA pris en H, donc la différentielle de A, c'est une application linéaire qui va de Mn de R dans Mn de R, qui AH associe HA plus AH. Vous me donnez 2 secondes. Il y a quelqu'un ici qui a le mail d'Antoine ou pas? Antoine de Limoges. Mehdi, tu l'as, c'est ton pote? Non, parce que je te vois faire oui. On peut aller regarder peut-être si c'est dans la liste de ce que tu avais envoyé au stage. Non, en fait, je le fasse. Il n'est pas sur Facebook, quoi, les gens trop old school comme ça. 2 secondes. Et là, je vois, il m'a rempli 1000 fois. Bon, 2 secondes. Je vous donne la note exo et je vais m'en occuper. Donc, voilà ce que vaut la différentielle de f en A. Est-ce que c'est clair ou genre vous dites qu'est-ce qu'il fout le mec? C'est clair, non? Grégoire, tu as l'air dubitatif. Je suis en train d'essayer de comprendre l'énoncé, moi, en fait. Alors, je répète, t'as pas fait le calcul diff encore, Grégoire? Si, mais j'étais pas là quand tu as donné l'énoncé. Alors, je répète. F, on appelle différentiable, on dit que f, on considère f une application de E dans F, 2 espaces vectoriels normaux. On dit que f est différenciable en A s'il existe une application linéaire telle que f de A plus h c'est égal à f de A plus dfa pris en h plus petit o de norme de h. Donc toi, en fait, quand tu dois déterminer la différentielle d'une fonction, qui n'est pas de R dans R, eh ben, tu dois essayer de faire apparaître cette application linéaire. OK? Walid, Ouais? je comprends pas bien le petit o de h, moi, en fait. Alors, personne ne comprend, mais vous allez le comprendre. En fait, on est en train de faire le cours, là, donc c'est pas trop... Vous allez comprendre, c'est une notion qui est hyper importante. Déjà, en fait, tu vas mieux comprendre, Karim, si tu regardes les objets, la nature des objets. Ici, on est d'accord que lorsque h va bouger, ça c'est une constante, ça c'est une fonction de h, ça aussi c'est donc une fonction de h. C'est une fonction que tu pourrais noter g de h, avec g qui va de E dans F. On est d'accord que ça c'est une fonction. Ça c'est une fonction, c'était une constante, mais ça c'est une fonction f de a plus h est égale à ça, plus une fonction g de h. La question c'est, qu'est-ce que vaut, donc qui a h associe g de h. La question c'est, que vaut norme de g de h par rapport à norme de h lorsque h va tendre vers 0. Norme de g de h, c'est un sens, c'est la norme dans f. Je pourrais noter norme de g de h pris dans f. Tu vois? Par rapport à la norme de h dans E. Il y a plein de trucs, c'est des notations qui sont un peu implicites, mais il faut les maîtriser. Et donc, je me pose la question, lorsque norme de h va tendre vers 0, est-ce que norme de g de h va tendre vers 0? Si c'est le cas, je dis que cette fonction est égale à petit o de h, ça veut dire qu'elle est négligeable en taille par rapport à h. Et donc, vous voyez, quand vous êtes obsédé par l'espace dans lequel l'objet est, eh ben, c'est plus clair. Oui, Alexis? C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un petit o quand h tend vers 0 ou quand norme de h tend vers 0, même si c'est pas le même 0. Oui, c'est la même chose parce qu'en fait, quand h tend vers 0, sa norme tend vers 0, la norme c'est continu. Donc, c'est pareil. Est-ce que c'est à peu près, c'est plus clair? Ouais, merci. Baptiste, t'es d'accord ou pas? En fait, la F, c'est une application de Mn de R dans Mn de R. Ouais. Du coup, les objets qu'on manipule, c'est des matrices. Ouais. C'est des fonctions de matrice. Et on peut faire varier H, quoi. Et H, c'est une matrice. Et la question, c'est quand H devient une petite matrice,
au sens de la norme dans les matrices, qui sont toutes équivalentes parce que les matrices, c'est de dimension finie, comment va se comporter cette fonction-là? Comment va se comporter la fonction h carré? Donc, on le fait ici avec un exemple très simple, mais parce que déjà, si vous maîtrisez ça, de toute façon, le calcul diff, il y a deux trucs. Il y a le calcul diff dans les espaces vectoriels, dans l'algèbre linéaire un peu abstrait, et puis il y a très souvent le calcul diff, c'est de Rn dans R, où vous devez calculer des maximums, où vous devez calculer... Mais c'est le même principe. Si vous maîtrisez ça, vous allez maîtriser, si vous comprenez conceptuellement cette notion, vous allez comprendre les notions... OK, les notions où vous aurez des vraies valeurs de x, y. Donc ça, c'est l'exemple le plus facile que vous avez en cours en général. Alors, on va maintenant introduire la dérivée selon un vecteur. Vous allez voir pourquoi je vous... Là, vous devez vous dire, mais est-ce que tout ce que tu fais, c'est sûr que ça va tomber au concours? Bon, déjà, ça, c'est au programme. Mais moi, je vous fais ça parce qu'après, on va faire un exo que je trouve trop stylé. Et pour moi, cet exo, si vous le faites, si vous connaissez toute la démonstration de l'exo, on peut dire que déjà sur le calcul diff, vous connaissez la moitié du cours. Vous avez compris. L'important, c'est de comprendre. Hein, c'est pas de... Donc, je vais vous introduire la notion là. Et après, on va faire un truc que pour moi, si vous savez faire ça, le truc qui va venir, vous êtes au point. Alors, soit F, bon, de Rn dans Rp, comme d'hab. Alors juste, pardon, excusez-moi, au cas où, je reviens là parce que, au cas où vous ne l'avez pas compris, pourquoi le calcul différentiel, c'est magnifique? Le calcul différentiel, c'est la généralisation de ce que vous faites depuis la première dans les fonctions de R dans R. Qu'est-ce que vous faites dans les fonctions de R dans R? Vous prenez une fonction de R dans R, elle n'est pas linéaire, par contre, vous fixez un point et vous dites, par quoi je peux approximer cette fonction de R dans R? Et vous avez une droite. OK? Cette droite-là, elle est unique, elle ne passe pas par 0. Mais je peux donc dire que la fonction f au point d'abscisse A, au voisinage de A, f de A plus h, c'est égal à f de A plus f' de A fois h. Plus petit o, plus un truc qui est plus petit que h. OK? Et donc, j'essaye d'approximer ma fonction par une droite, et la différentielle, c'est la droite qui passe par 0. C'est l'application linéaire qui a t associe f' de a fois t. C'est ça, c'est dfa, pris en h. Par exemple, imaginons que vous considériez une fonction, cette fois-ci f, de R2 dans R. OK? Cette fois-ci, graphiquement, la fonction de la représentation géométrique de f, c'est quoi comme nature géométrique? F va de R2 dans R. Je veux représenter l'ensemble des points x, y, f de x, y. L'ensemble de ces triplets de nombres, ça va donner quoi? Si la fonction est à peu près une tête normale. Surface. Une surface, merci Quentin. Ça va donner une surface. Je fixe un point de R2. Je fixe x0, y0. La différentielle de f en ce point-là, ça va être une application linéaire de R2 dans R. Et comment se représente une application linéaire de R2 dans R? Ça va donc être une forme linéaire. Mais l'analogue de la droite tangente à la courbe qui passe par A, ici, ça va être quoi l'analogue? Ça ne va pas être une droite, ça va être quoi? Un plan tangent. Ça va être un plan tangent. Et dire que f est différenciable en ce point-là, c'est dire qu'il existe un plan tangent à la surface. Et donc, on comprend bien que, par exemple, quand vous regardez la météo, vous regardez la météo et vous avez la France, hein, un hexagone, et quand il fait chaud, c'est rouge, quand il fait froid, c'est bleu. Conceptuellement, à chaque point, vous pouvez dessiner le plan tangent qui représente un peu la manière dont se diffuse la température. À l'endroit où la température est maximum, où il fait hyper rouge ici, là, à Montpellier, la différentielle, le plan, il est tangent. Et le plan tangent, pardon, il est horizontal. La différentielle vaut 0. Parce qu'en fait, ça fait que de monter, ça fait que de monter. Après, ça redescend et entre les deux, le plan, il est tangent. Et ce plan tangent, ça signifie que le plan tangent qui est horizontal signifie que la différentielle au ce point-là, elle vaut 0.
voilà pourquoi, quand vous devez calculer des maximums de fonctions à valeur numérique, vous devez calculer les dérivées partielles et regarder quand est-ce qu'elles s'annulent pour trouver les points où la valeur est maximale, où le plan tangent est horizontal. Normalement, c'est très naturel. Ce que je vous dis, normalement, ça doit être une évidence pour vous. Non? Bon. Reprenons ma petite définition. Soit f de Rn dans Rp, soit A appartenant à Rn, et soit U appartenant à Rn. OK? On note dFA selon U, la quantité suivante lorsqu'elle existe, limite quand t tend vers 0, de f de A plus TU moins f de A sur T. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle la dérivée selon U. La dérivée en A selon U, un vecteur. Soit, cette fois-ci, si f va de Rn dans R, soit E1, En, une base de Rn. On note, et soit A appartenant à Rn. Je vais un peu vite parce que vous allez comprendre après pourquoi. Après, on va passer du temps sur l'exo d'après pour que tout soit clair. Hein, faites-moi confiance. Là, je vais un peu vite, je manque de rigueur. Hein, votre cours, votre prof, il va rester 8 heures dessus. Donc, moi, je n'ai pas 8 heures. Donc, je vais vite, mais vous allez voir, après, on va aller directement au cœur du réacteur nucléaire. Donc, on note d rond F sur d rond xi pris en A. Cette quantité, lorsqu'elle existe, limite quand t tend vers 0, de f de A plus t fois EI moins f de A sur t. Okay. Ça, on retrouve, ça commence à ressembler à des notations que vous faites en physique. D rond f sur d rond xi pris en A, ça existe aussi en maths. Et lorsque ça existe, c'est la limite quand t tend vers 0 de f de A plus TEI moins f de A sur t. Et donc ça appartient à quel espace? Ça, dans ce cas de figure-là, ça appartient à R. Et cette notion, elle existe aussi lorsqu'on est dans RP. Dans ce cas-là, on ne la note pas d rond f sur d rond xi pris en A, on la note d rond fi en A. Mais moi, je voulais faire d'abord le cas de Rn dans R. Donc, on note ça. Exo, montrer que d rond f sur d rond xi pris en A égale dfa pris en EI. C'est pas dur, hein. C'est juste pour que vous commenciez un petit peu à maîtriser ces notations. Petit D et grand D, c'est pareil? Non, ici, non, justement pas. Ça, c'est dfu. En fait, c'est pour être franc, cette notion, Grégoire, tu seras très rarement amené à la manipuler. C'est la dérivée selon un vecteur. La notion que tu dois vraiment savoir, c'est ça. C'est la définition rigoureuse de la dérivée partielle.
Voilà, vous l'avez fait? Tu l'as fait, Baptiste? Tu utilises l'unicité du développement limité? Alors comment tu obtiens ça? Dis-moi ce que tu as écrit. J'ai f de a plus t, c'est f de a plus t fois df de a de i plus un petit o de t. Alors déjà, tu m'as écrit un truc de ouf, Baptiste. Tu m'as écrit ça? Ouais. Ouais, mais en fait, alors, dans ce cas-là, t, c'est un vecteur ou c'est un réel? Bah, ça correspond au h qu'on a dans la définition. Oui, mais dans ce cas-là, ok, mais on est d'accord que ça, c'est t fois ei. Ça, là, c'est la limite quand t tend vers 0 de f de a plus tei moins f de a, pas f de a plus t. Okay. Vous comprenez ce que je raconte ou vous croyez que je vais vous embêter? Oui, qui m'a parlé? Oui, Edouard. Tu pourrais juste, du coup, remettre très vite la définition de petit dfa. Alors, justement, il faut que tout soit clair. F de a plus h, c'est égal à f de a plus tfa pris en h plus petit o de h. Ok, d'accord. Ça, c'est si f est différentiel. Première définition. Deuxième définition, d rond f sur d rond xi pris en a. Xi ici, ça veut juste dire selon le ième vecteur de base. Ça, c'est égal à limite quand t tend vers 0, excusez-moi ici, de f de a plus t fois ei moins f de a sur t. Et cette fois-ci, Baptiste, t ce sont des réels, parce que sinon je ne peux pas diviser par t. Ouais, c'était le produit f de a plus t, c'était f de a plus t. Je suis désolé, Grégoire, je vais te demander de couper ton son. Pardon. Je suis désolé. Vas-y, Baptiste. Ce qui me manquait, c'était que c'était pas f de a plus t, c'est f de a plus tei. Oui, en fait, c'est que j'avais peur que dans ta tête, tu pensais que cette définition-là, c'était ça, f de a plus t moins f de a sur t. Non, non, non. On est d'accord. Vas-y, Alexis, tu voulais me dire quoi? Bah, c'est ce qu'a mis Rida en commentaire. Exactement. Le truc, c'est que, il avait raison, Reda, on va écrire f de a plus tei. F de a plus tei, bah, si f est différenciable en a, c'est égal à f de a, plus dfa pris en tei, plus petit o de norme de t fois ei. Ok? Ça veut dire que j'ai f de a plus tei moins f de a sur t. C'est égal à quoi? Bah, ici, le t il sort parce que dfa est linéaire. Ça vaut dfa pris en ei plus bah, petit o de t fois ei sur t. Et par définition, quand t tend vers 0, ça va devenir d rond f sur d rond xi pris en a. Ça va être, ça ne bouge pas. Et ça tend vers 0 parce que ça, c'est petit o de t fois ei. C'est pas un petit taux de 1 du coup enfin... Non, ça veut juste dire que ça divisé par norme de t, ça va tendre vers 0. TEI, d'autant que ei c'est une constante, donc on s'en fout. Mais bon, le t, tu veux pas le rentrer dans ton petit taux et dire que c'est du coup. Comment ça le faire rentrer dans... Bah, moi, ça c'est petit. Moi, là, j'écris la définition de manière naïve. Ouais. Là, en fait, soit si tu veux, je sors le t et je divise, et en fait, il restera plus que petit o de 1, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais, aussi. C'est pareil. Je vois ce que tu veux dire. C'est pareil, tu vois. Ça, les amis, vous devez être capable de l'écrire. Bon. Du coup, on obtient la fameuse formule. Dans la mesure, donc si f est différenciable en a,
soit f différenciable en a. Et là, vous allez retrouver des trucs que vous allez faire en physique. Soit h appartenant à Rn, et dans ce cas-là, h s'écrit la somme des HI-EI. Ok. Ben, DFA pris en H, c'est la somme des HI pour I variant de 1 à N, des DFA pris en EI. C'est donc égal à la somme pour I variant de 1 à N des D rond F sur D rond XI pris en A fois HI. J'ai peur que vous êtes devant un cours, genre comme si je faisais un cours d'une langue totalement qui vous est totalement étrangère. J'allais dire une langue, je me suis dit, j'ai l'impression que vous êtes complètement à l'ouest là. Non, ça va, Walid, continue. T'es sur Inde? Oui, oui, oui. Alors, je vais vous donner le fameux exercice que j'aime. Et je sens que je vais mettre du temps à vous l'expliquer. Pardon, excuse-moi, je me fais l'auto-blague. Bon, alors. T'es là pour ça. T'as dit quoi, Alexis? J'ai dit, t'es là pour ça. Bah oui, moi, je sais pas si vous allez comprendre, mais au moins, moi, je passe un bon moment. Ce qui est le plus important. Au moins, moi, je rigole un peu. Julie, j'ai l'impression que tu as tout compris. Je vois dans ton regard, genre vraiment, c'est évident. Pas trop, non. Bon, je suis sûr qu'avec l'exo, tu vas comprendre. Donc, on considère maintenant, sérieusement, moi je pense que l'exercice est une très bonne force pédagogique. Allons-y. On considère F qui va de Mn de R dans R. Ok. Qui a une matrice M à ceci, abracadabra, déterminant de M. On considère le déterminant. Alors, le truc, dans un oral, on vous demanderait premièrement montrer que F est C1 sur Mn de R. Alors nous, on a fait un cours d'à peu près 20 minutes. Je ne vous ai même pas défini ce que c'était que C1, parce que C1, quand l'espace de départ est des matrices, what are you talking about? Mais c'est pour ça que je vais répondre moi à cette question, et vous, quand vous allez le faire en cours, comme ça, vous allez capter. En général, les arguments pour justifier qu'une fonction est C1, très souvent, c'est de dire que là, la fonction est à valeur dans R. Imaginons que ma fonction est à valeur dans RP. On est d'accord que dans ce cas-là, j'ai F1, FP fonction. Donc déjà, F et C1, si chacune de ces fonctions a valeur dans R est C1, vous allez me dire, ok, bon là, tu as un peu déplacé le problème, mais de manière générale, comment je fais pour montrer, par exemple, que ça, c'est C1? Bon, vous allez dire en général que, parce que la fonction, ici, par exemple, est polynomiale en les coefficients de M, le déterminant, c'est polynomial. Comme c'est polynomial, c'est C1, c'est tout. Et c'est un argument qui est suffisant. Linéaires, elles sont lipschitziennes, mais pas C1. Si, linéaire, c'est C1, parce que la différentielle, c'est elle-même. Ah oui, ok, ouais. En dimension finie. Ouais, mais de toute façon, dans les calculs diff, c'est qu'en dimension finie. Et c'est infini ou pas? Ouais, parce que c'est polynomial. Quand c'est polynomial, tranquille. Mais de toute façon, vous, surtout dans les nouveaux programmes, on va très rarement à l'ordre 2. C'est l'ordre 1. Déjà, l'ordre 1, accroche-toi, Jeannot, pour tout comprendre. L'ordre 3 et 4. 2 secondes. Ah, il y a Lamia. J'ai oublié Lamia. Bon. Ça va venir. Ok, donc montrer que F est C1. On l'a fait, Walid l'a fait, c'est parce que c'est polynomial. Polynomial en les coefficients. Fonction polynomiale en les coefficients de M. Deuxièmement, calculer la différentielle de F en l'identité.
C'est ça qui est marrant. Donc, je répète, juste pour que vous compreniez. Nous, pour calculer la différentielle d'une fonction en un point, soit vous faites un espèce de développement limité. Vous essayez de faire apparaître f de a plus h, c'est f de a plus df a pris en h, plus petit o de h. C'est comme on a fait pour la fonction carrée. Et vous espérez que ce qui va apparaître ici est linéaire en h. C'est la première méthode. C'est une méthode qui marche quand vous avez une définition explicite de f qui est assez manipulable. Le déterminant, c'est assez chaud en fait, manipuler. Déterminant de identité plus h. On pourrait peut-être s'en sortir un petit peu avec des polynômes caractéristiques et tout ça, mais ça va être lourd en calcul. Soit, donc ça c'est la première méthode, soit la deuxième méthode, c'est ce que je vous ai fait juste avant. C'est de calculer toutes les dérivées partielles de f. Toutes les dérivées partielles selon toutes les directions de l'espace de départ. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait la dernière formule? On a écrit dfa pris en h, c'est la somme des hi fois les dérivées partielles de f, des ronds sur des ronds xi pris en a. Moi, je vais vous demander de calculer justement chacune de ces dérivées partielles de cette fonction, selon la définition que je vous ai donnée au début de cette séance. Et une fois que vous allez calculer, vous allez pouvoir calculer cette dérivée partielle, vous allez pouvoir déterminer la différentielle de f en identité. Et Rida, pourquoi tu mets jamais ta caméra? Excusez-moi, je parle à Rida. Je ne l'ai jamais vu, Rida. Je suis comme vous, il vient à tous les séminaires, il dit que des choses intelligentes par chat, mais il ne veut pas qu'on sache qui c'est. Ça se trouve, c'est un prof de prépa. Je sais pas c'est qui ce Rida. Il n'a pas envie qu'Alexis voit son visage, parce qu'il a peur qu'Alexis lui fasse un petit croche-patte le jour des concours. Je sais pas. Je sais pas c'est qui est ce mec. Vas-y Rida, monte ta tête là. Bref. On ne sait pas c'est qui ce mec. Il est à tiers en théorie. Julie, je sens que tu as la réponse. Non. Alors, sérieusement, les gars, n'importe qui, celui qui a la réponse, qui s'exprime. Comme ça, on avance. T'as un truc, Baptiste? Ouais. Vas-y. En gros, quand on va dériver au déterminant par rapport aux colonnes, on va avoir une colonne nulle à chaque fois, sauf là où on a mis le plus TEI. Du coup, la dérivée. C'est quoi EI dans ce cas-là? Attends, pardon, il y a le téléphone. On est d'accord que déjà, si on veut faire du calcul diff, on doit d'abord. J'attends qu'il revienne, pardon.
Voilà. Voilà, Baptiste. Mais d'abord, tu dois me fixer une base de MN de R. Tu me fixes quoi comme base? Avec les. Comment on appelle ça? Les EIJ. Ouais, donc j'ai combien de dérivés partiels? Il y en a n carré. On est d'accord. C'est important, il faut se fixer ça dans la tête. On va prendre la famille, soit les EIJ, soit les EIJ, base de Mn de R. OK? Donc, c'est la famille des matrices qui valent un 1 en I en J. OK? Donc, vas-y, qu'est-ce que tu m'as fait, Baptiste? J'ai dit que la dérivée partielle du déterminant par rapport à MIJ. Donc, on va dire, on fixe l'identité. Donc, d rond F sur d rond. Alors, t'as noté comment ici? MIJ, le petit. Ouais, franchement, ça make sense. Moi, j'aurais dit X, IJ. En fait, c'est par rapport à la variable d'indice IJ. Le X, c'est une variable muette, on s'en fout. Donc, d rond F sur d rond X, IJ, en quoi? En l'identité, du coup, si on Très bien. C'est égal à quoi? C'est égal au cofacteur, en fait, par développement. Pourquoi? Ah, déjà, on va noter la définition. Limite, on est d'accord que ça fait la limite quand t tend vers 0 de quoi? Comment tu es arrivé au cofacteur? Tu as écrit nécessairement que c'est la limite quand t tend vers 0 de f de identité plus t fois EIJ. Ouais, sur t. Moins moins f de l'identité qui vaut 1 sur t. F de i plus t. C'est là où en fait c'est facile. L'exo il est pas dur. Hein. En fait, si on comprend son cours, l'exo est facile. Si on comprend rien, effectivement. Alors, on dit qu'est-ce qui lui arrive dans sa tête. Grégoire, tu vas capter, je vois, parce que Grégoire, non, tu vas capter, c'est bidon. Ça vaut combien en fonction de i? Non, mais j'ai. Oui. C'est T si I égale J et 0 et 1 sinon. Enfin, oui. Donc, ici, vu que ça, c'est le déterminant, si i différent de j, le t dans la matrice, il n'est pas sur la diagonale. Donc le déterminant, c'est 1. Moins 1, ça fait 0. Par contre, si i égale j, la matrice, il n'y a que des 1, sauf à un endroit, il y a un 1 plus t, auquel cas le déterminant, c'est 1 plus t, moins 1, il reste t, divisé par t, ça fait 1. Donc, est égal à 0 si i différent de j. Attends, tu t'entendais nous avoir là. Ah non, c'est bon, pardon. À moins que j'ai fait une boulette, mais égale 0 si i différent de j, égale 1 si i égale j. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ça? Ne soyez pas gênés. Franchement, en toute honnêteté, là, on est en famille, on est entre nous, c'est cool. Dites-nous, est-ce qu'il y a quelqu'un, is there anyone among you qui n'a pas capté ce que je viens de décrire? Moi, j'ai pas capté le i. Alors, voilà, Midi, tu vas capter. On est d'accord que f, c'est le déterminant. Ouais. I plus t fois EIJ. Quand i est différent de j, on est d'accord que ça, c'est la matrice identité. Et j'ai rajouté un t, EIJ, c'est la matrice avec un 1 en i et en j. Ça, c'est EIJ. Donc, ouais. T fois EIJ, c'est il y a un T. Donc, I plus T fois EIJ, il y a un T quelque part ici. Donc, le déterminant de ça, ça fait combien, Midi? C'est 1. C'est 1 parce que c'est une matrice triangulaire supérieure. Ouais. Moins le déterminant de l'identité, c'est 1. Ça fait 0. Ok, et ça fait 1 quand i égale j. Okay. Et pourquoi ça fait 1 quand i égale j? Est-ce que tu vois pourquoi? Parce que cette fois-ci, le t, il sera en plein milieu de la diagonale. Du coup, le déterminant, il vaut combien? Il vaut toujours 1 au final, non? Non, parce qu'il y a 1 plus t au milieu. Donc pour le coup, on rajoute ça fait 1 plus t le déterminant? 1 plus t, moins 1. Il reste quoi? T. Divisé par t. 1. Ok. Voilà. Ok. On est d'accord, les gars?
Et là, l'exo, il est terminé. C'est ça qui est magnifique. Donc maintenant, que vaut la différentielle de f en l'identité? À cause de la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'à partir du moment où j'ai toutes les dérivées partielles, j'ai la différentielle. N. Non, juste... Bah non, ça doit être une application linéaire, Grégoire. Ça peut pas être une valeur. C'est pas la trace, un truc dans le genre? Bah, montre-le, Alexis. Bah, tu en écris avec la somme dfi, si on prend grand H, c'est la somme sur ij de variant de 1 à n. Alors, on considère soit h appartenant à mn de r. Ouais, dfi de h. Alors, df pris en h. Oh, ouais, pardon, dfi de h, excuse-moi, exactement. Ça fait la somme pour ij entre 1 et n. Ouais, des dérivées partielles par rapport à xij. Très bien. En i, faut multiplier par hij. Exactement. Et si on a i différent de j, ça fait 0. Exactement. Et pour i égale j, la différentielle, ça fait 1. Et il reste le coefficient diagonal de h. Et la somme, c'est la trace. Ça fait la somme, ici, des HII. Oh, c'est trop beau. Voilà, je savais, Alexis, que t'allais kiffer. C'était pour toi, cet exercice. C'était dédicace. Et donc ça fait trace de H. Rida, c'est magique. Je suis sûr, ça en est. Je sais pas c'est qui ce mec, Rida, là. Montre-toi, Rida, ou tais-toi tout jamais. Bon, qui es-tu? Non, franchement, je trouve ça trop beau. Alors, je suis sûr que Inde, elle allait nous faire une remarque. Je suis sûr, Inde, tu allais nous dire, en même temps, on aurait pu le savoir que ça allait être la trace. Pourquoi, Inde, on aurait pu deviner que ça allait être la trace, en fait? Non, tu savais pas? Tu t'es pas dit ça? Rida, puisque tu es si fort, pourquoi on aurait pu savoir, on aurait pu intuiter que ça allait être la trace? La différentielle d'une fonction, c'est une quoi? C'est une application linéaire. Or, une application linéaire de Mn de R dans R, c'est ce qu'on appelle une forme linéaire. Or, vu que vous êtes des bourrins d'éducatifs, vous êtes des mecs qui connaissent plein d'exos par cœur, vous savez que toute forme linéaire de Mn de R, c'est égal à quoi? La trace. La trace de AM. C'est égal à une application qui a M associée trace de AM. Toute forme linéaire de Mn de R, c'est une trace. C'est la trace de quelque chose. C'est la trace d'une matrice fois quelque chose. Donc il était évident qu'il allait avoir la trace qui allait apparaître. Et c'est là où on voit en fait que tout est lié et que c'est magnifique. Le produit scalaire, c'est une trace, c'est pour ça. Pourquoi tu me dis ça? Ben, Ritz, c'est avec le produit scalaire, non? Exactement, oui, exactement. Oui, il y a aussi ça. C'est une autre manière de le voir, effectivement. Vous l'aviez fait cet exo en cours ou pas? Ça me dit rien, mais sans doute. Pour les autres, à part Quentin, non, pour les PC, vous l'avez pas fait? Bah, déjà, ta notion de différentiel, je suis moyen sûr qu'on les définit. Ah si, j'ai regardé le programme. Franchement, Grégoire, moi je flippe. Non, merci. Grégoire, j'ai regardé, moi je flippe d'être hors sujet et tout, de vous faire perdre votre temps. Je te jure, j'ai regardé, c'est dans le programme, Grégoire. Ludivine, toi aussi, t'es en PC étoile 1, t'es concurrente de Grégoire. Non, j'ai 2 étoiles, moi. Ouais, excuse-moi, Grégoire, il leur faut en PC étoile de Janson de Sailly, on sait tous ce que ça vaut. Donc, Ludivine, qu'est-ce que je voulais dire? T'as fait la différentielle comme ça dans ton cours ou tu viens de commencer à peine? T'as coupé ton son. Enfin, remets ton son, s'il te plaît. J'ai pas fait cet exo. Après, j'ai un petit peu vu ça, ouais, mais j'avais pas trop compris. Mais du coup, cet exercice il m'a un peu aidé, donc voilà. Et parce qu'en fait, je vous explique. Le truc, encore une fois, la différentielle, je répète juste, je résume un petit peu. De toute façon, c'est un peu, on peut pas. La semaine prochaine, on va reprendre Alors déjà, premièrement, si vous avez envie qu'on fasse des trucs en particulier, envoyez-moi un mail. Et il nous reste encore 2 séminaires, ce serait bien qu'on fasse des trucs. Malheureusement, c'est des formats courts. Mais oui, Grégoire. C'est pas dans mon cours. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cours? T'as fait du calcul diff ou tu regardes ton cours sur les probas? Non, je regarde mon cours sur le calcul diff, t'inquiète pas. Le seul gros théorème qu'on a, c'est la règle de la chaîne, vraiment. Non, mais la définition. On parle de quoi dans le cours? Le tout début du cours. F est différenciable s'il existe. Sûr, mec.
Merci. Donc, voilà. Parce que Attends, mais je lis 2 secondes. Oui, c'est ce qu'ils disent, c'est sûr. C'est le début de n'importe quel cours sur le calcul diff. Ah oui, d'accord, mais c'est pas une dérivée droite. Ok, d'accord, c'est bon. Bah, nous, elle a mis une dérivée ronde. Du coup, c'est... Mais elle a dit, et c'est une application linéaire de E dans F. Oui, mais attends. Je te crois. Nous, c'est une dérivée ronde. C'est pas dans le bon sens. Elle est où le théorème fondamental? Ah, c'est moche. Ah, ils utilisent ces notations. Ah. Ouais, bah, on est en PC, nous. Ouais, mais c'est moche. C'est marrant, t'as dit mot physique tout à l'heure, ça m'a étonné que tu connaisses. Oui, si, j'ai tout oublié. Je vous ai déjà dit une fois, j'ai failli rater l'X à cause de ça. J'étais nul, mais qu'est-ce que j'étais? Je ne comprenais rien. Vraiment, les gens qui disent qu'il y a un sens physique, tout ça, c'était pas moi. J'avais jamais eu ça. Donc, par contre, ça, je reviens sur cette petite notion. Then, I hope you will understand. La notion de différentiel consiste. Donc, la notion de différentiel est locale. On parle de la différentielle d'une fonction en un point. Lorsque je veux recalculer la différentielle de f en un point, j'essaie d'approximer la fonction par une application linéaire, exactement comme dans le cadre des fonctions de R dans R. Donc la différentielle, c'est une application linéaire qui va du même espace de départ dans le même espace d'arrivée. Donc l'idée ensuite, c'est qu'on introduit la notion de dérivée partielle. La dérivée partielle, c'est la manière dont f varie, mais selon une certaine direction. Exactement comme nous, tout à l'heure, je vous ai parlé du plan tangent. Pour connaître un peu quel est l'angle du plan tangent, il suffit de connaître les deux angles. En fait, je prends une première direction, je vois c'est quoi l'angle. Une deuxième direction, je vois c'est quoi l'angle. Bon, ça me donne tout le plan. Donc l'idée, c'est de généraliser cette notion et cette correspondance entre les différentes dérivées partielles, qui sont les différentes variations selon chacune des directions, et la différentielle totale. Et donc pour ça, on fixe une base de l'espace de départ et on calcule les différentes dérivées partielles selon le contexte. Ici, dans le cadre du déterminant, il fallait faire ça. Et cet exercice est sympa parce que tout se simplifie. Ça fait 1 si i différent de j, ça fait 0 si i différent de j, 1 si i égale j. On a donc très facilement chacune des dérivées partielles. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit, si on a les deux dérivées partielles, j'ai tout le plan. Bah là, vu que j'ai toutes les dérivées partielles, j'ai toute la différentielle qui vaut la trace. Moi, je trouve ça trop stylé. Je vous le dis, je trouve ça. Clac, clac, clac. Je pense, Arthur, t'en as vraiment rien à faire. J'ai vu Arthur, vous le voyez pas parce qu'il est au bout, il regarde le ISD. Vivement l'année prochaine, je serai au BDE. Je vais organiser des soirées. Arthur, à quoi tu penses? Elle marche moyen, donc ça me... Ah, la connexion marche pas très bien? Ouais, ça me saoule. Ah, je suis désolé, excuse-moi. Ok, excuse-moi, Arthur. Je te taquinais, c'est une taquinerie. Pour les gens qui sont au bout de leur vie, vous inquiétez pas, dans 3 mois, c'est terminé. Quoi? Je dis, dans 3 mois, tant que vous intégriez, vous passiez vos euros et tout ça, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, 3 mois, ouais. 2 mois, les écrits dans la semaine, après, le temps que... Mais non, mais... Dis-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y en a qui vont faire 5,5 sûrement. Il y en a qui vont faire 5,5. Pour moi, faire 5,5, c'est bien, mais il y en a pour qui je sens... Ah oui, mais du coup, dans 3 mois, c'est pas fini. Je sais, bon, non, mais moi, je vous dis, le meilleur été que j'ai passé, c'est entre ma 3,5 et ma 5,5. Je me dis, enfin, j'ai du temps. Non, c'est pas ça, quand je dis le meilleur. Ouais. C'est pas le meilleur été, mais je veux dire, c'est cool de se dire que vous avez 3-4 mois où vous pouvez bosser sans échéance, sans DM, DS, call, je sais pas quoi. Vous avez du temps, vous allez pouvoir revenir sur tous les chapitres que vous n'aimiez pas. Ah, d'accord, ça marche. Toi, tu as bossé entre la 3,5 et la 5,5 en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, normalement, si vous êtes. En fait, t'es fou. Alors, peut-être après, j'étais un peu chelou, je suis d'accord. Voilà, oui. Mais non, moi, ce que je veux vous dire, ouais, les mecs, vous allez vraiment me prendre pour un mec bizarre. Non, mais je vous dis juste, à l'époque, j'ai été motivé. Et en fait, quand vous êtes en 3,5, vous n'avez pas le temps, ça va trop vite, c'est vrai. Donc, vous accumulez plein d'incompréhensions, des misconceptions. Et donc, passez du temps à réduire les misconceptions. Bon, écoutez, là, il vous reste 3 semaines. Je pense que vous faites beaucoup de sujets, j'espère. Faites des sujets. C'est sûr que quand vous faites des sujets, vous commencez à vous dire, mais les sujets sont trop durs, jamais les jours des concours, j'arriverai à avoir une super note. Cette sensation est parfaitement normale. Franchement. Sauf si vous êtes 5,5 et que ça va bien, mais si vous êtes 3,5, et vous allez voir, quand vous êtes 3,5, vous faites des sujets, vous réalisez que la plupart des chapitres abordés dans les sujets sont les chapitres plutôt de fin d'année. Et c'est embêtant. C'est plutôt d'aspect.
C'est vraiment du programme de spé. Donc, enfin, ça dépend, vous allez me dire ça dépend, mais moi, c'est l'impression que j'ai à chaque fois que je regarde les sujets. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait? C'était clair, non? Les nouveaux, vous avez capté? Ludivine, t'as compris? Julie? Oui, mais j'aurais pas su faire toute seule. Ok. Mais les autres non plus, t'inquiète. Donc, bon, les copains, rendez-vous semaine prochaine. On va essayer de faire d'autres trucs. Tu as une idée sur quoi ça sera à peu près ou quoi? Ben moi, je voulais faire la même chose, mais avec des cette fois-ci, dans les trucs numériques. Changement de variable, coordonnées polaires. Vous savez faire ça ou pas? Il faut savoir faire ça. Bah, en physique, oui. Mais non, en physique, ils vous les donnent. Ils vous disent, on posera le gradient en coordonnées polaires, c'est ça. La question, c'est savoir le redémontrer. Les changements de coordonnées. Le gradient. Vraiment comprendre ce que c'est que le gradient, mais genre bien, d'un point de vue du calcul diff. Et Les équations dérivées partielles ou pas? ça, j'ai l'impression que ça tombe très peu, les EDP. Ouais, je sais pas, mais j'ai pas tout compris donc. Mais regardez, franchement, mais en fait, le calcul diff, ça tombe. Alors, vous ne visez pas tous les CCP, mais au CCP, l'année dernière, par exemple, le premier réseau de calcul diff, vous devez être capable de le faire. Alors là, justement, on n'a pas fait suffisamment pour être capable de le faire, mais c'est facile. Franchement, le premier exo de calcul diff de CCP de l'année dernière, vérifiez que vous savez le faire si vous avez fait le cours. Hein? MP, il est PC compliant. Il est conforme au programme de PC si tu veux regarder. Le premier exo, MP 2017 Math 1, le premier exo, c'est du calcul diff. Si tu as compris ton cours, c'est que du calcul. Après, si tu n'as pas compris, bah, évidemment, tu ne comprends pas. C'est quoi que tu disais, le gradient, changement de variable, tout ça? Non, en fait, il y a des exos en calcul diff. Pour être franc, à ce stade de l'année, c'est pour ça que je vais voir ce qu'on va faire parce que ça ne tombe pas tout le temps, mais quand ça tombe, ça fait mal, le calcul diff. Okay. Donc, par exemple, c'est tombé à une épreuve de centrale. Et donc, excuse-moi, Alexis, mais pour revenir, les principales thématiques du calcul diff, c'est calculer des différentiels. Ensuite, manipuler les dérivées partielles de fonctions explicites avec des x carrés, des sinus, de R3 dans R, trouver des maximums. Trouver des extrémas locaux et voir si c'est un extrémum global, etc. Et il y a aussi, des changements de variables. On vous demande de faire des changements de variables de coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires, du gradient par exemple. Ok, c'est parce qu'on n'a pas encore fini le chapitre de calcul diff, ça va être pour ça. Mais ça y est, normalement ça y est. Oui, ça y est. Ça va. Ça. Voilà, mais c'est moche. Enfin, pareil, en théorie, comprendre la notion de changement de coordonnées, c'est pas facile. Parce que c'est des composés de fonctions et c'est des théorèmes de la chaîne, justement, ce que tu disais, Grégoire. Les théorèmes de la chaîne, c'est compliqué à comprendre. Franchement. Ça tombe beaucoup aux oraux, en vrai, ce genre de choses, plutôt. Ouais, en vrai, tout tombe aux oraux. Mais moi, j'avais eu ça dans le central. Ah, carrément? Ah ouais, t'as eu. Calcul diff, ouais. Les fonctions, genre lambda définie ou lambda homogène, un truc du genre. Ok. Genre, c'est une fonction. Il disait une fonction telle que. F de lambda x, lambda y, lambda z est égal à lambda f de z, f de x, y, z. Okay. Et ça avait montré que genre lambda d de f sur dx plus lambda x d de f plus y d de f sur dy plus z d de f sur dz égale à lambda puissance alpha. Un truc comme ça. Je trouve que c'est pas cool quand même parce que c'est pas le calcul, c'est un chapitre marginal dans le programme. C'est vrai que j'ai mieux réussi. Oh bah bien ouais, parce qu'en fait évaluer quelqu'un et t'as eu que cet exo, t'en as eu d'autres? Le temps de le finir, c'était une demi-heure, donc ça passe vite, hein, sans préparation. C'est vrai. Et t'avais une école du coup l'année dernière? Mine Saint-Etienne. Ok. Bon les copains, franchement, les temps de révision qui vous restent, si vous avez le droit de ne pas aller en cours, franchement c'est à vous de voir, mais franchement ça peut être légitime d'arrêter d'aller en cours et de bosser seul. Nous, c'est pas dit qu'on finisse le programme dans le temps imparti, donc. Ah ouais? C'est en maths ou en physique? Les deux. Ah merde. Ils ont un peu déconné les profs, Alexis. Si, mais ça sera tout juste. On n'aura pas le temps de réviser. On n'a pas de temps de révision avec eux, quoi. On aura les 2 semaines normales chez nous. Ah oui, voilà. En gros, c'était la fin de semaine, quoi. Il vous reste une semaine et dans une semaine, vous n'aurez pas fini. Là, il nous reste une semaine. Il faut qu'on finisse le chapitre de calcul diff et qu'on attaque le chapitre d'algèbre générale.
Ah oui, d'accord. Ah, mais l'algèbre générale, ça ne tombera pas, Alexis, franchement. Ouais. Tu peux aller en piste. Enfin, vas-y, non, mais je te dis pas de sécher les cours. Mais moi, vraiment, par contre, franchement, faites des sujets. Nous, il nous Le reste maximum de sujets possible. Et franchement, il faut regarder. Parfois, tu bosseras mieux seul qu'en assistant. Enfin, j'en sais rien. C'est à toi de voir, c'est hyper personnel. Moi, je sais que j'ai arrêté d'aller en cours après. Parce que de toute façon, enfin, tous les profs ne sont pas aussi intéressants les uns que les autres. Donc, bon, c'est à vous de voir. Ouais, mais parfois ils font chier aussi. Ouais, parfois, ils sont. Oui, non, bah, quand tu es 5,5, tu n'as plus rien à perdre. Quand tu es 3,5, il faut juste faire en sorte que ça ne te nuise pas si tu veux faire 5,5. Non, mais surtout, genre, nous, ils nous disent que si on sèche avant, si on part plus tôt que la semaine de révision, on ne sera pas accepté pour la préparation aux oraux, par exemple. Ah ouais, ils sont pas cool. Ah, non, franchement, nous, à l'UGrand, mon HU, j'avais abusé. À un moment, ils m'ont convoqué, ils m'ont dit si tu passes en 5,5, on ne te prendra pas. Après, j'ai fait le lèche-bot, je dis j'avais des problèmes, s'il vous plaît. Vous me laisser. Bon, j'ai fait le mec, mais bon. Mais en général, ils sont pas si méchants. Si vous n'abusez pas, oui, bon, c'est à vous de voir. Moi, je vous insulte pas, faites comme vous le sentez. En tout cas, mon point, c'est que faites des sujets et bossez sur le programme officiel. Je sais. Vous allez me dire pourquoi je parle tout le temps de ça. Parce que j'ai du recul. Je vous demande de faire des choses que moi, je n'avais pas faites et que c'était con. Alors qu'en fait, si, le programme officiel, c'est trop bien. Ça vous stresse. En gros, sans les faire, vous avez l'X, mais en les faisant, vous ne savez pas ce que vous avez. Du coup, si on cite dans le T'as dit quoi? Bah, toi, tu les as pas faites et tu as eu l'X, donc on ne sait pas trop si c'est ça la bonne méthode. Non, mais je les ai pas. Déjà, j'ai eu l'X de pas beaucoup, déjà. Mais en fait, mon point, c'est que c'est en 3,5, par exemple, j'avais fait n'importe quoi. J'étais vraiment en 3,5, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai bossé hyper mal. C'est en 5,5, j'ai beaucoup plus bossé avec le programme. Moi, mon point, c'est que, je vous explique, vous avez peut-être 15 chapitres. Il faut que sur chacun des chapitres, si vous voulez que les concours se passent bien et que la veille, vous ne soyez pas tous stressés à faire le bilan de votre vie, sur chacun des chapitres, vous connaissez les points principaux du cours. Et ça, vous réalisez ça avec le programme officiel. L'inspiration, vous ne l'aurez pas forcément à tous les concours. Il y aura des questions que vous allez foirer. Voilà, la question d'inspiration, elle est incontrôlable. Mais il y aura des questions de l'X, vous n'y aurez pas pensé. Mais en fait, les concours ne se jouent pas sur l'inspiration. Ça se joue un peu, ça, c'est pour savoir si vous allez avoir une super ou une super école. Bon. Mais sinon, les concours se foirent si on ne comprend pas le cours. Donc ne négligez aucun chapitre. Chaque chapitre, vous devez connaître le minimum d'exercices. Donc là, concentrez-vous sur les chapitres qui vous font peur. Et vérifiez que vous comprenez. Et soyez fort psychologiquement. Ne faites pas comme le PSG contre le Real Madrid qui s'est effondré psychologiquement. Vous avez vu la force de la psychologie? Dites-vous que votre entraîneur, c'est un peu Zidane. Un mini Zidane un peu plus petit, et que ça va vous porter chance. Ok? Donc, vous allez devenir comme le Real Madrid. Alors que les autres, ils avaient Unai Emery. Voilà ce qui s'est passé. Bon, les amis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Non, mais je vous parle toujours du Real Madrid parce que je vous jure que dans les concours, il y a une grosse partie de psychologie. C'est pas que des maths. C'est comme n'importe quel sport de haut niveau, il y a beaucoup de psychologie. Donc, si vous croyez en vous, vous avez la haine et vous vous dites non, je vais réussir, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Si vous vous dites oh, c'est mort, c'est pas pour moi la Ligue des Champions, bah, vous n'aurez pas la Ligue des Champions. Donc dites-vous, si la Ligue des Champions, pour moi, c'est cette année. Ok? Je vous jure, je rigole pas. Et soyez serein. Pour être serein, vous vous entraînez bien, vous refaites tout là, vous regardez bien la stratégie, on va jouer en 4-4-2, voilà, on va bien penser le truc et vous avez confiance en vous. T'as dit quoi, Karim? Je sens que Karim, il a un gros sur la patate. Oui, Karim? On appelle Zidane. Voilà, vous appelez, si vous voulez être serein, vous appelez Zizou. Mais voilà, vraiment, il y a une grosse partie de psychologie, c'est pas des blagues. Parce que les concours, c'est difficile, vous êtes en concurrence avec les meilleurs élèves de toute la France. Voilà, c'est le truc le plus dur de votre scolarité. Après, c'est peanuts, on s'en fout. Et voilà, mais croyez en vous, parce que sinon, je vous dis pas que si vous êtes nul et que vous croyez en vous, vous allez intégrer l'ENS. Je ne me fous pas de votre gueule non plus. Mais je vous dis pas n'importe quoi. Mais je vous dis, à niveau égal, la psychologie, ça joue beaucoup. Et pour que vous ayez confiance en vous, il faut que vous connaissiez votre cours et les concepts. Ok? Bon. Sur ce, les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine, même heure. Ciao, les gens. Merci. Ciao. Salut. Salut.